Ce que j'observe, oui, c'est des personnes qui ont envie d'aller plus vers, ce qui leur tient à cœur et souvent, bah, des fois, c'est parce qu'il y a eu une embûche, parce qu'il y a eu un burn-out, parce que, et en fait, c'est là qu'il y a eu une révélation dans le sens de: «Tiens, je suis pas au bon endroit et quel est Mmh. mon bon endroit?» Qui je suis? C'est la grande question, hein, qu'on pose. Hem, la première chose que je partagerais, Mmh. c'est en fait, ce qui est important, c'est plutôt, bah, ça tourne autour des valeurs, Mmh. à savoir, ben, l'authenticité. Alors qui je suis, c'est être authentique le plus possible en tout Mmh. cas, être aligné avec, ce qui m'anime, Ouais. être en lien avec la nature. Voilà, ça c'est les éléments importants qui sont là pour moi. Hem et après évidemment, bah, c'est aussi de pouvoir transmettre parce que c'est ça que si vous avez écouté, le talk show d'avant, aller au bout de ses rêves, bah, c'est ça, transmettre, Mmh. cette passion, ce fil rouge et permettre aux personnes d'aller vers leur vocation par rapport à ce qui les anime et ce qui leur tient à cœur, donc ça me tient aussi à cœur. Mmh. Justement, il semblerait que ce soit votre métier, d'accompagner, des particuliers ou des entreprises. Est-ce que vous pouvez, m'en parler un petit peu plus? Alors l'idée, bah, c'est effectivement d'accompagner les personnes vers ce qui est juste pour elles, parce que souvent, bah, la vie, des fois, nous met sur des chemins qui ne nous correspondent pas du tout. Donc c'est comment revenir à quelque chose de plus aligné, à Mmh. savoir que l'une des premières choses, c'est ce pourquoi on a envie de se lever le matin, Mmh. c'est que ce soit en accord avec ses valeurs. Mmh. Et souvent, on est dans un monde où les personnes ne font plus trop attention, enfin, où ce n'est plus forcément mis en exergue, où seulement ça peut être placardé. Il y a des entreprises aussi Mmh. qui placardent des valeurs, mais ce n'est pas incarné. Donc c'est comment revenir à tout ça, en fait, à qu'est-ce qui fait sens, ses valeurs, sa raison d'être. Et à partir de là, ben, c'est comme s'il y a un tapis rouge qui se déroule, parce Oui. qu'on est en accord avec ce dans quoi on a envie d'œuvrer. Donc OK. j'accompagne effectivement les individus, les personnes en questionnement, en Mmh. vocation professionnelle, vers où j'ai envie d'aller. Et pour les entreprises, c'est plus dans l'aspect, bah, fédérer les équipes autour des valeurs et la raison d'être de l'entreprise, mais quelque chose d'incarné. Et OK. voilà, et mon fil rouge, j'en parlais au début, ben, ça va être, entre autres, la nature, mais la nature, c'est en fait, il se passe autre chose quand on est dans la nature Mmh. et la nature est un formidable lieu de transmission parce qu'elle nous enseigne énormément de choses. Donc quand c'est possible, le plus possible, être dehors parce qu'il va aussi se passer physiologiquement quelque chose. Donc à OK. la fois, c'est un accompagnement, où on est dans la réflexion parce que voilà, qu'est-ce qui m'anime? Bon, au travers de différents outils que j'ai mis en place par rapport à mon parcours professionnel, voilà, et ce que j'ai pu acquérir toutes ces années. Mmh mh. Donc il y a toute une partie de réflexion et il y a aussi toute une partie de, ben, de mise en situation, de jeu. L'important, c'est de le vivre aussi avec le corps, avec les émotions, puisque l'idée, c'est de réunir âme, corps, esprit, émotion. Mmh mh. Parce qu'on incarne avec qui nous sommes, et qui nous sommes, c'est tout ce véhicule-là. Mmh. Et quand c'est en entreprise, c'est aussi un formidable moyen d'aller fédérer les équipes, de Ouais. travailler sur cette cohésion. OK. Et ma question par rapport à ça, c'est, comment vous avez construit cet accompagnement? C'est-à-dire comment, au démarrage, comment, quel processus vous avez adopté pour construire cet accompagnement, de l'idée jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui, vis-à-vis des entreprises ou des particuliers? Alors, en fait, j'ai créé ma méthode, OK. mais tout a démarré justement, entre autres, par un parcours personnel en entreprise et ensuite mes accompagnements, de sophrologie et la nature. Et en fait, sophrologie, sos phrénologos, veut dire aussi aller vers, les valeurs de l'existence. Et en observant aussi la société, Mmh. je trouvais qu'il y avait un manque de conscience de ce qu'était ou de voilà, d'incarner les valeurs et j'ai créé tout autour de ça. Mmh. Donc c'est un parcours à la fois, comme je disais tout à l'heure, de se questionner. Ouais. Voilà, donc il y a toute une approche comment? De questionnement et autour de, bah, qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes valeurs? Comment je peux les mettre en œuvre?
comment elle se manifeste à l'heure actuelle dans ma vie, comment j'aimerais qu'elle se manifeste. Bon, c'est tout un accompagnement à ce niveau-là, un questionnement. Bien sûr. Et après, il y a une partie plus, j'allais dire, plus mise en situation, de vécu. Et après, c'est comment dérouler et mettre en place, voilà, ce dans quoi on a envie d'œuvrer, sa vocation. Ok, ça marche. Par rapport à tout ça, tout à l'heure, vous avez, alors, durant l'interview au début, vous avez évoqué le mot de rêve, et qui est pas mal ressorti aussi durant votre conférence précédemment. Moi, du coup, ce qui m'intéresse, et c'est des questions que j'ai déjà posées plusieurs fois, c'est dans votre jeunesse, quels étaient vos rêves, comment vous y êtes accroché, et surtout dans ce processus-là, est-ce qu'il y a eu des moments de doute vis-à-vis de ces rêves-là, et comment vous y êtes accroché à ces rêves? Mmh. Alors oui, bah, c'était la thématique du talk show, aller au bout de ses rêves et ce dont je témoignais, c'est qu'on a tous un rêve d'enfant. Mm. L'important, c'est de le décoder et donc comme j'en faisais part, le mien, c'était, d'être au milieu d'un champ de bataille avec un drapeau blanc et de demander à ce qu'il y ait la paix. Alors bien sûr, bon, bah, c'est pas vraiment concrètement, ce qui se passe, mais en décodant ce rêve, c'est la paix, c'est déjà la paix avec soi-même, mais c'est tout ce qu'on peut mettre en place et puis c'était aussi dans ce rêve la transmission, la communication. Donc bah, au fur et à mesure de la vie et c'est ce que je témoignais, c'est qu'en fait, c'est rêve après rêve qui se mettent en place, qui permet de concrétiser vers là où j'ai envie d'aller et c'est ma façon aussi d'accompagner les personnes, hein, vers leur Oui. vocation. C'est ce fil rouge parce que c'est toujours, enfin, vigilant, être à l'écoute de ce qui Oui. fait sens pour soi et la paix, bah, la paix on parle de paix intérieure, alors il y a rien de mystique, c'est pas du développement personnel, c'est pas Bien tout sûr. ça, mais cette paix intérieure, elle est là quand on est en accord avec soi. Parce que si jamais on se dit: «Bon, je fais tel boulot parce que on m'a dit de le faire, parce que c'est mon moyen de gagner de l'argent, parce que ça me donne une, voilà, posture sociale», mais en fait, c'est pas du tout en accord avec qui je suis. Mm. Bah, à un moment, il y a crac, il y a quelque chose qui va pas aller, il y a une Bien sûr. dissonance. Donc c'est de ramener les personnes dans cet accord-là. Ouais. Et que ce soit pour les individus, alors c'est aussi ce qu'on peut trouver en entreprise. Le Ouais. problème, c'est voilà, l'entreprise va véhiculer ou placarder certaines valeurs, ou à l'interne, c'est pas du tout peut-être cela. Mhm. Il y a des personnes qui vont se sortir complètement en décalage avec bah, comment fonctionne l'entreprise, avec les valeurs de l'entreprise. Elles vont pas se respecter, elles vont pas aller. Et je trouve que la génération actuelle est de plus en plus sensible à cela. Mhm. Donc pour les entreprises, c'est aussi un moyen, enfin voilà, c'est aussi un moyen d'attractivité à l'interne comme à Oui. l'externe, d'incarner ces valeurs pour que bah, les personnes puissent s'y retrouver. Et puis oui, si on ne s'y retrouve pas, à la limite, et c'est pas facile, je sais, il vaut mieux peut-être aller changer et puis aller voir vers ce qui nous correspond. Ouais. Voilà, je Ok. ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Si, c'est suivre vraiment. Enfin, le leitmotiv pour moi, c'est suivre son fil rouge et il faut le décoder. Et des fois, il y a besoin de cet accompagnement. Moi, au début, si on parle de ce rêve d'enfant, ça n'a pas sens. Je veux dire, je suis pas, voilà, je suis pas au milieu d'un champ de bataille. Après, c'est le champ de bataille individuel ou sociétal, oui, tout à mais fait. ou enfin, voilà, de chacun. Mais c'est en décodant ce qui fait sens pour soi, ben, c'est là, ben, comment je le décode, quelles sont la symbolique Mm. de ce rêve et comment je peux le mettre en pratique concrètement, là, dans ma vie, avec qui je suis et avec les moyens que j'ai. Ouais, tout à fait. Ben, pour aller dans la continuité de ce que vous venez de dire, euh, euh, vous accompagnez des personnes pour leur parcours. Quel a été votre parcours personnel ou votre accompagnement? De quelle manière est-ce que peut-être vous vous êtes fait accompagner? Quel a été ce parcours? Si la question était assez claire ou Elle est claire, la question. pas. Eh bien, on a, comment dire, oui, il y a eu un accompagnement, pas forcément en termes professionnels, mais je pense Quel que type de parcours? tout le parcours que l'on fait pour se découvrir et j'allais dire être sur ses deux pieds, être comme un arbre ancré, Mm. tout parcours personnel mène à une révélation qui nous sommes, à Mhm. une
concrétisation à une harmonisation. Alors je vais essayer d'utiliser des termes organisationnels, parce que c'est toujours le problème avec tout ça, sans Mhm. encore une fois tomber dans le développement personnel. Bien Mais sûr. si je prends l'image de l'entreprise qui se crée, ben, ça se fait pas à pas. Alors des fois, il y a des embûches, oui, mais l'important, c'est qu'elle va repenser sa stratégie, Mhm. elle va repenser sa structure, son moyen de communiquer, elle va repenser ses fondations, peut-être son ADN. Et c'est comme ça qu'après, elle va pouvoir avoir les reins solides pour pouvoir se déployer. À titre personnel, eh bien, c'est aussi tout un parcours personnel de découverte personnelle et Mhm. qui peu à peu m'a ramené justement dans ce qui était important pour moi et d'en suivre ce qui est juste pour moi. Et Ouais. ce qui était juste, c'est bah, voilà, d'être au plus proche de l'humain, Ok. replacer, si on parle pour les organisations, replacer l'humain au cœur des entreprises, par exemple. Ouais. Voilà, pour moi, c'est ça l'essentiel. Ok. Et ben justement, avant, vous parliez aussi des entreprises et du changement que vous pouvez voir dans cette nouvelle génération, dans la société actuelle. Qu'est-ce que vous avez vu évoluer et dans le cadre du salon aussi, qu'est-ce que vous pensez des nouveaux entrepreneurs, entre guillemets, des repreneurs et des créateurs d'entreprises d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis peut-être comment est-ce que vous allez, ou comment vous adaptez déjà votre accompagnement aujourd'hui? Ce que j'observe de la société déjà aujourd'hui, c'est qu'en fait, je pense, il y a peut-être 20 ans, au moment où je changeais de voie, donc j'avais la trentaine, comme ça vous savez quel âge j'ai. Heu, voilà, on se questionnait, on se disait: «Tiens, on a envie d'aller vers plus de sens». Ce que j'observe de la société aujourd'hui, c'est qu'il y a des changements. Les jeunes générations, changent tout de suite, tout le temps. Il y a toujours besoin de changement, que ça aille vite, et cetera. Donc c'est vrai que ça demande un sacré niveau d'adaptation, tant pour les entreprises que pour enfin voilà, sur le marché du travail. Ouais. Ce que j'observe chez les nouveaux entrepreneurs, mmh, bah, je crois qu'il y a le sens. Enfin, en tout Mhm. cas, ceux que je rencontre, après on n'attire pas par hasard certaines personnes, Bien sûr. c'est le sens. C'est d'aller vers plus de sens. Pour les repreneurs d'entreprise, après évidemment, bah, mais il y a tout en fait. Il y a aussi ceux qui sont dans l'ultra profit et la super réussite, parce que la société nous pousse aussi Hmm. malheureusement à ça. Donc il y a ces 2, j'ai l'impression qu'il y a ces 2 pistes. Ok. Donc c'est comment allier, suivre ce qui est important pour soi Mhm. et aussi, ben, que ce soit rentable, parce que c'est aussi une réalité. Tout à fait. Comment amener la rentabilité dans son entreprise, hein? C'est une rentabilité, c'est une réalité. Mhm. Et voilà, moi je pense que c'est ça que j'observe, c'est qu'il y a 2 voies, mais que la voie où, plus de sens, Qui émerge de qui plus. émerge de Oui. plus en plus. Ok. Et on le retrouve chez les jeunes. Ok. Ouais. Et du coup, il y a une exigence chez les jeunes, effectivement, en allant en entreprise, que ce soit comme ci, comme ça, comme ça. Après, bon, moi, je suis étonnée parce qu'il y a besoin quand même, enfin, rien n'a ça demande des efforts quand même pour Oui. aller vers là où on a envie d'aller. Ça tombe pas du ciel. Mhm. Et le fait de switcher tout le temps, ça, c'est mon questionnement. Est-ce que ça permet d'aller vraiment vers là où on veut? Mhm. Donc, c'est peut-être d'aller d'abord dans ce qui ancre, dans ce qui est important. Ouais. Enfin, retrouver les fondations de ce dans quoi on a envie d'entreprendre. Mhm. Et que ce soit à titre individuel ou dans une entreprise avec son objectif professionnel. Et oui, de toute façon, il ne faut pas perdre de vue le profit. Enfin, quand je ne veux pas dire profit, mais bon, Les deux ne sont pas les indissociables. deux sont importants. Ouais. Ouais. Ok. Là, Au début de ce salon, il y avait une table ronde sur la reconversion professionnelle. mhm, Euh, et du coup, il semblerait que précédemment, vous parliez de il y a 20 ans que vous vous étiez réorienté. Qu'est-ce que vous pensez de la reconversion professionnelle aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle a évolué? Quel contact vous avez peut-être avec les personnes qui sont en reconversion professionnelle? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus et surtout, euh, oui, qu'est-ce que vous en pensez et comment ça évolue? Quel regard vous avez dessus? mhm. Ouais. Mais ce qui est chouette, c'est chouette en fait. Enfin, je trouve ça important qu'il y ait des reconversions professionnelles. Parce que on est jeune à 18, 17 ans, 20 ans, de se dire, bah tiens, je vais partir dans cette voie-là.
Alors, ça demande un parcours, ça demande de connaître la vie, ça demande des rencontres, ça demande des embûches, voilà, c'est les montagnes russes. Mmh. Heu et au contraire, enfin, les personnes donc c'est positif. Et comme je disais avant, est-ce que les jeunes générations enfin, ça me rappelle je donnais des cours dans une école de commerce, entre autres Mmh. en gestion du stress, prise de parole, préparation d'entretien et j'ai croisé plusieurs de mes étudiantes après et au bout de 2 ans, tout de suite, elles ont décidé de changer pour aller vers quelque chose qui avait plus de Mmh. sens. Ouais, Donc j'ai l'impression, en tout cas, que les prises de conscience se font beaucoup plus vite pour aller vers OK. ce qui est important et ce qui est essentiel. Mmh mh. OK, et donc vous voyez une évolution là-dedans, et vous, parmi les personnes que vous accompagnez, est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent? Comment? Une fois encore, voilà, bon, les personnes que j'accompagne sont dans cette quête de Ouais, sens. dans cette démarche, Voilà. déjà. Une fois encore, je précise que c'est pas, voilà, que c'est pas mystique, Oui, oui, qu'il bien y a sûr. il y a non, je le précise parce que le problème dès qu'on parle de tout ça, je sais qu'avec voilà, avec certains mots, c'est tout de suite classé dans une certaine catégorie. Or, c'est une réalité, Mmh. voilà. Et ce que j'observe, oui, c'est des personnes qui ont envie d'aller plus vers, ce qui leur tient à cœur. Et souvent, bah, des fois, c'est parce qu'il y a eu une embûche, parce qu'il y a eu un burn-out, et en fait, c'est là qu'il y a eu une révélation dans le sens de: «Tiens, je suis pas au bon endroit et quel est Mmh. mon bon endroit?» Ouais. Et c'est là, je pense, enfin, pour moi en tout cas, et c'est là où j'ai envie d'intervenir en fait, d'accompagner, c'est d'aller vers son bon endroit. Mmh. Merci beaucoup. Merci Merci, à vous. merci Thomas. Merci.